Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je suis en train de grimper vers les parois d'escalade et j'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'ai plein de réflexions, de conscience, des partages, des envies de partage. Donc j'avais décidé qu'aujourd'hui le portable, juste ce matin, puis après stop, je coupe, mais quand il y a de la conscience, je suis obligée de partager. C'est le deal de la conscience universelle avec mon incarnation. Il y a une conscience, faut partager. Et la cellule souche, elle partage l'information. Alors, je trouve un petit coin d'ombre. Voilà. Genévrier. Non, c'est pas un genévrier. Bête Genèvre, si c'est ça. Alors, je vais parler là de l'auto-guérison. Je vais enlever mon sac qui pèse 1 tonne. Avec mes cordes dedans, ça pèse 1 tonne. Voilà, un sac, ça sert aussi à pouvoir s'asseoir dessus. Ou dormir dessus. C'est le cas ces jours si je dors sur mon sac. Et vraisemblablement, tout va bien. Quand je fais les séances de mouvement spontané, vitalisant, bah, ça va. Cette nuit, là, c'était super. J'ai fait une bonne séance de mouvement spontané hier pour mon bras. Voilà, qui cumule beaucoup d'énergie du téléphone portable entre autres et d'autres bobos que j'ai récupérés dans ma famille. Et donc là la conscience de l'instant c'était l'auto-guérison. L'auto-guérison et l'unité. Pour faire une fois encore le focus sur qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce que c'est la fleur de l'unité, les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité, donc la géométrie de la fleur de l'unité, tout ce que je propose, toute ma pierre à l'édifice qui est pas très bien comprise, même pas du tout comprise parce que nouveau, hein, c'est un peu nouveau. De la géométrie qui unifie. Alors effectivement, à ce jour, on parlait des mantras, des mandalas, on fait référence aux mandalas ou à la fleur de vie. Mais sachez que chaque géométrie a une fréquence qui est propre à ce qu'elle est, et donc elle apporte quelque chose de spécifique à ce qu'elle est. Et comme on est dans un processus évolutif, ça aussi, ça évolue. Donc quand on est dans des mandalas qui viennent du Tibet ou qui viennent de ceci ou de cela, il y a de fortes chances qu'on soit dans d'anciennes choses. Hein. C'est des choses qui se répètent à l'infini. Parce qu'on on est en train de terminer un cycle évolutif et pendant tout le cycle évolutif de l'ère du poisson, voilà, il y a des choses qui ont été instaurées, elles fonctionnaient parfaitement bien, puis là on est en plein changement. Donc du coup, comme ça fonctionne, on perpétue cette chose parce que quand on découvre une chose, ensuite on l'ancre en soi, on l'intègre, on l'ancre, on l'utilise et puis ensuite on partage. C'est-à-dire il y a des copier-coller de cette chose-là, partagée au monde entier parce que c'est quelque chose qui fait du bien. Mais quand il y a un renouveau, il s'agit de lâcher l'ancien, c'est ça, le renouveau. Et c'est pas chose facile pour autant. C'est mon job vraisemblablement à travers la fleur de l'unité qui apporte ces codes de renouveau, qui évoquent l'auto-guérison, la kundalini, les mouvements spontanés de l'auto-guérison, mais d'une façon tout à fait nouvelle. Et donc, ce que je voulais parler, ce que je voulais évoquer, c'était que l'auto-guérison, qu'est-ce que c'est? L'unité, qu'est-ce que c'est? Alors l'unité, c'est un processus qui amène justement à des processus, entre autres, d'auto-guérison. Et c'est ça qui est important à faire passer comme message, parce que l'unité en soi, comme ça, quand j'en parle, il y a ceux qui sont dedans, ils savent à peu près ce que c'est. Mais il y a plusieurs versions de ce qu'est l'unité, bien évidemment. Hein. Dans les environnements New Age ou religieux, il y a plusieurs expressions. Et voilà, et donc après, il s'agit de savoir ce qui vous correspond, ce qui vous parle, comment ça vous résonne, comment ça vibre en vous selon où vous en êtes. Bien sûr, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'est pas tous, on vient pas tous du même endroit, donc du coup, voilà, il y en a pour qui c'est ce chemin, puis d'autres c'est un autre chemin. Donc l'unité, ça engage, pour ma part, hein, je vous parle par expérience et conscience, bien sûr, hein, parce que je me suis pas présentée pour celles et ceux qui me connaissent pas. Je suis donc Christelle ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, depuis l'activation grande de ma Kundalini, qui m'a permis effectivement d'intégrer, conscientiser la géométrie entre guillemets universelle, unifiée, parce qu'il y a plein de géométries, mais unifiée, c'est-à-dire c'est des nouveaux codes qui permettent d'unir le corps à la conscience universelle. Et c'est ça le problème de l'humanité, le problème ou pas. Quand le féminin n'est pas réuni au masculin, que le cosmique n'est pas unifié au tellurique, c'est-à-dire la terre et le ciel, que le passé n'est pas uni au futur pour refaire de l'unité, revenir au centre. Le centre, c'est justement ce qui permet de vivre à partir de la conscience universelle en soi. C'est elle qui dirige en soi et du coup ça amène à des processus d'auto-guérison dont les mouvements spontanés. La Kundalini et les mouvements spontanés. Et donc du coup c'est ça l'autonomie reliée à l'unité. On devient autonome en plein d'aspects et je vous parle par expérience, c'est ce que je vis depuis 2012, depuis justement cette activation. Même si depuis 2012 j'ai vécu des hauts et des bas parce que vraisemblablement
quand quelqu'un s'unifie, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu, après d'autres peut-être que oui ou non, ben, il y a des moments où j'ai été, il y a des choses qui sont venues vers moi pour me taper un peu sur la tête et me ramener dans un système qui est dégénérescent, qui va pas dans le sens de la régénérescence, qui est relatif à l'unité en soi, la géométrie unifiée. Et donc ma pierre à l'édifice, c'est justement ben, en ayant incarné, donc dessiné, c'est-à-dire d'abord conscientisé, que je me suis vue comme étant une géométrie, hein, quand ma Kundalini s'est activée. Et pendant 6 mois, via ces mouvements spontanés qui ont apparu suite à des pratiques méditatives intensives pendant une dizaine d'années, et pendant mon tour du monde en 2012, c'est là où tout s'est passé en fait. J'ai écouté mes intuitions, ça m'a amené à faire un tour du monde, et j'ai été sur des points, dans des points des générateurs qui m'ont ouvert en grand, qui ont activé en grand ma Kundalini, parce que j'ai écouté mes intuitions, donc ça part de ça aussi. Hein. Quand on n'écoute pas ses intuitions et qu'on écoute notre ego, c'est-à-dire, alors tout ça n'est pas un jugement. L'ego pour moi c'est la part en nous qui a peur, qui est conditionnée, qui a des croyances limitantes, qui porte des fardeaux, qui a subi des blessures, des chocs, des traumas, des chocs émotionnels. Bref, on a vécu plein de trucs sur cette planète extraordinaires autant que cauchemardesques. Et du coup, ben, on est conditionné par ces basses fréquences, c'est-à-dire ces mémoires, ces blessures, ces traumas, ces mémoires qu'on récupère du passé. Et du coup, ben, notre travail consiste pour tout à chacun pour aller mieux et pour aller vers ces processus de guérison. Parce qu'en fait, ben, qu'est-ce qui fait que voilà, l'unité, ça amène à de la guérison. Et qu'est-ce qui fait que... Ben, d'abord, il faut prendre conscience qu'on a ce processus d'auto-guérison en soi. C'est la première des choses, la conscience, donc éveiller sa conscience universelle. C'est-à-dire, c'est une information. Hein, si vous êtes face à plusieurs chemins, puis vous êtes habitué à prendre le même chemin, ben, en fait, et ce même chemin amène dans un trou, vous allez vous casser la jambe, ben, on va répéter tout le temps les mêmes schémas. Sauf si à un moment donné, il y a une illumination en soi qui dit ah bah tiens finalement il faut peut-être prendre l'autre chemin. Et cet autre chemin va être plus harmonieux, ceci, cela. Et du coup, c'est ça la conscience. Elle nous donne une nouvelle information sur une chose qu'au demeurant on ne voyait pas. Voilà, c'est comme si on avait des œillères. On voit, voilà, je vois devant moi une petite feuille verte, voilà, et je vois que la feuille. Et soudain, la conscience s'élargit. Et là, je vois que la feuille elle est rattachée à un arbuste. Oh, voilà. Et puis là, c'est ça une conscience élargie. On a une nouvelle lecture qui nous fait prendre un autre chemin. Finalement, pourquoi je souffre, pourquoi j'ai mal, pourquoi je me casse, pourquoi j'attire toujours les trucs pourris dans ma vie, pourquoi je suis limitée, pourquoi je suis esclave, pourquoi. Et en fait, ben, on peut s'ouvrir à des nouvelles possibilités via cette conscience universelle qui ensuite, en s'unifiant à l'énergie vitale, parce que l'énergie vitale, c'est ce qui crée dans la matière. Pour moi, c'est le masculin, c'est l'aspect terrestre. Hein. Eh bien, tant que c'est pas unifié, ben, dans le sens où c'est pas la conscience universelle, une conscience plus élargie qui nous dirige, en fait, on est tout le temps, on est conditionné, en fait, on est manipulé, conditionné, on est dans la souffrance, on est dans la peur, on est dans le manque, on est dans, bref, tous les trucs pourris. Et par là, on n'a pas conscience qu'on a des processus de régénération, d'auto-guérison en soi. Ça fait partie d'une information qu'on ne nous donne pas à l'école. Et si on ne nous la donne pas à l'extérieur et qu'on la trouve pas à l'intérieur, ben, on ne peut pas la trouver. C'est soit on la trouve à l'intérieur parce qu'on fait ce qu'il faut pour élargir cette conscience universelle. Et voilà, c'est la première des choses. Donc l'auto-guérison, qu'est-ce que c'est? Voilà, d'abord, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un processus, parce qu'en fait, en nous, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, libre, dans l'abondance, dans la régénérescence. On a tous les outils. Sauf que, qu'est-ce qui fait que, voilà, une fois qu'on a pris conscience que, ok, l'unité égale autonomie, égale guérison, auto-guérison, parce que c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. L'unité du mental déjà, vous avez la science infuse dans une certaine mesure, hein, c'est plus ou moins important en fonction de comment vous incarnez votre conscience universelle, donc le fameux soi supérieur pour celles et ceux qui en sont là. Eh bien, on peut se dire, ok, alors imaginons que vous n'en êtes pas là, et ok, d'accord, unité, donc fleur de l'unité égale auto-guérison. C'est intéressant quand même, ne dites pas que c'est pas intéressant, c'est ce que je tente de partager depuis 10 ans, punaise, mais réveillez-vous quoi. C'est juste un truc magique, merveilleux, il faut s'employer à le vivre. Il y a métro, boulot, dodo, c'est une chose, mais aller vers l'espace le plus vaste de son être, pour aller vers ses process, c'est juste extraordinaire pour soi-même, et puis ensuite pour l'ensemble. Donc auto-guérison, une fois qu'on a pris conscience, ok, auto-guérison, alors comment on fait pour aller vers cette auto-guérison? Sur quel bouton j'appuie? Bip, t'appuies sur le nez, c'est bon, l'auto-guérison s'enclenche. En fait, on est conditionné à faire ça. Hein. On va appuyer sur un bouton et puis, ah, ça y est, auto-guérison, youpi, sans faire d'effort. Alors,
évidemment, c'est bien la facilité aussi hein, de pouvoir se reposer, parce qu'en général, quand on est super fatigué, on a besoin de se reposer sur quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire, comment, pourquoi, il nous donne des outils. Et c'est juste et parfait. Moi, il y a 2 ans, quand j'étais en burn-out, je voulais juste qu'on me prenne dans les bras et voilà, et qu'on me berce et qu'on me fasse des câlins et qu'on me prenne en charge en totalité, parce que j'étais tellement épuisée, j'étais tellement vidée, j'avais tellement mal de partout. Voilà, donc quand on en est dans cet état-là, effectivement, on a besoin, donc pas de souci. Mais sachez que, pour ma part en tout cas, il y a un travail à faire sur soi à un moment donné, une fois que vous avez récupéré un peu d'énergie en faisant ce qu'il faut, aller dans la nature, se revitaliser, ça dépend où vous en êtes. Hein. Si vous avez le scorbut, c'est plus compliqué. Maintenant, si vous êtes juste fatigué, voilà, il s'agit de passer par, comme d'habitude, un processus de nettoyage, de conscientisation, de nettoyage, d'aller voir des thérapeutes, de manger sainement, de dormir comme il faut, de se reposer, de faire du sport, de faire des choses qui vous mettent en vitalité. Et donc, dans ce processus, à mettre en place dans sa vie, hein, plutôt que faire que du plaisir, hein, je vais aller au ciné, je vais aller au McDo, je vais aller m'acheter une Ferrari. Alors tout ça, c'est bien. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas sur le chemin de l'unité. Voilà. On peut faire ça, mais pas que ça. Il y a aussi le bien-être, la conscience universelle, la régénérescence, déployer ses potentiels pour soi-même, être heureux dans la vie, que vous soyez dans une forêt avec rien du tout, voilà, ou vous soyez, je sais pas, à Disneyland ou au cinéma, je sais pas, il y a des choses très très simples qui au demeurant apportent une joie extraordinaire et en plus de ça une vitalité extraordinaire. Donc, processus de nettoyage, on met en place plein de choses, dont les programmes, les outils de la fleur de l'unité. Aujourd'hui, dans l'environnement New Age, alors il y a plein de pratiques, hein, patriarcales et matriarcales. Ça dépend comment vous fonctionnez. Patriarcal, je vous le rappelle, c'est quand on se sépare, on a des basses fréquences en soi, on va évacuer ces basses fréquences. Majoritairement, parce que c'est pas que évacuer, hein, dans l'unité on peut évacuer et transformer, c'est-à-dire qu'il y a les deux processus, c'est les deux processus qui sont en lien avec l'énergie masculine et l'énergie féminine en soi, le tellurique et le cosmique, c'est aussi simple que ça. On sait utiliser les deux, hein, c'est le non et le oui, c'est l'affirmation ou la transformation, enfin se délester ou transformer. Et donc quand on met en place plein d'outils dans l'environnement New Age, vous avez plein de pratiques qui existent. Voilà, 4 milliards de pratiques qui vous permettent de vous connaître un petit peu mieux, de savoir comment fonctionner, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que sont chaque chose, les énergies, comment on est traversé, dans quoi on s'inscrit, comment aller mieux, comment aller vers du bien-être, du mieux-être, pour aller vers de la régénérescence et de l'auto-guérison du coup, parce que c'est un processus graduel. C'est pas une fois on appuie bip sur un bouton et pour autant, la fleur de l'unité, où vous en soyez, ça fait du bien tout de suite. Hein. Bip, on appuie sur un bouton, comment dire, ça guérit pas tout, mais très clairement, il y a un processus qui se met en route et qui est visible. C'est opérationnel tout de suite. Mais c'est en lien par rapport à où vous en êtes. Bien évidemment, il y a des gens à qui j'ai fait des fleurs de l'unité qui étaient pas du tout, qui étaient cartésiens, terre à terre, qui croyaient en rien. Et pour autant, le premier symptôme qui au demeurant, qui peut sembler complètement fou, c'est les mouvements spontanés, même s'ils sont complètement infinitésimales. Le fait de projeter sur le corps ou de regarder les fleurs de l'unité, mais là j'avais projeté sur le corps, les personnes se sont mises à partir comme ça un petit peu en arrière. Elles ont fait ils partaient un peu comme ça, elles avaient les yeux fermés, puis elles se disaient oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que bougeait, ou la tête bougeait, ou ça partait en arrière. Le corps se met à vaciller, même si c'est là vous êtes comme ça, puis ça fait parce que tout de suite il y a une accélération vers un processus d'unité des énergies cosmotelluriques dans la verticalité, l'horizontalité ou l'avant-arrière. C'est-à-dire si vous êtes plombé dans votre horizontalité avant-arrière par le passé, ça va partir en arrière. Parce que tout de suite, il y a un processus de transformation, d'accélération qui se produit, d'équilibrage, accélération qui amène à un équilibrage, cet équilibrage amène à une unité, et cette unité amène à soit transformer ces basses fréquences, et là où le corps va les chercher, hein. Si c'est en arrière, le corps va basculer en arrière, si c'est sur la droite, ça va basculer sur la droite, si ça doit travailler sur la droite, le féminin, non, le masculin, si ça doit travailler sur la gauche, vous allez osciller sur la gauche. Bref, ici vous êtes déjà bien unifié, vous allez sentir les spirales, bref. Mais pour les personnes qui sont vraiment lambda, ou qui se disent lambda, hein, parce que j'ai rencontré des gens qui se disent non, moi je sens rien, le tai chi, qigong, yoga, tout ça, non, puis j'ai fait des séances et de suite ça a bougé, elle a senti tout de suite l'énergie, le chaud, les picotements, elle a senti le trajet comme de l'eau qui coulait, qui allait dans son genou, qui allait dans son œil, là où elle avait mal, alors qu'elle se disait ne rien sentir. Donc c'est opérationnel tout de suite. Donc j'ai inventé un truc qui est opérationnel tout de suite. Mais utilisez-le, bon sang. Mais qu'est-ce que vous attendez?
quand même fou ça. Alors j'ai conscience que, effectivement, dans ce monde, pour faire passer une information, c'est difficile, d'autant plus que je ne suis pas sur les chaînes télévisées, ni sur les plateaux des différents présentateurs du New Age qui ont des plateformes de ceci et de cela. Non pas que j'ai pas essayé, hein, c'est que à chaque fois que j'ai essayé, ça marchait pas. Hormis les Sister Lumi, voilà, qui m'ont accueilli bras ouverts. Merci à elles si elles m'écoutent. Mais sinon, tous les autres plateaux, donc j'ai abandonné parce qu'effectivement, on est ancré, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans l'ancien. Il y a aussi beaucoup d'ego spirituel, ce que je peux comprendre. Voilà, donc du coup, je partage cette chose-là. Alors, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais parce que pour moi, déjà, c'est une chose exceptionnelle que je pratique au quotidien, et ce depuis 2012. Et même, je ne le pratique pas encore assez à mon goût. Aujourd'hui, là, je suis en mode nomade sur la route. Hop, ça y est, ça revient à être dans la nature, devant des endroits de merveille à contempler. Et hop, hop, là, ça va dans le sens de la nature, bien évidemment. Ce que je voulais évoquer, j'évoquerai ça aussi dans une autre vidéo, hein, parce qu'effectivement, le monde moderne, c'est extraordinaire. Ça apporte plein de choses, mais ça nous endort, ça endort la conscience, ça endort le corps. Et du coup, il y a cette allée et venue, c'est ce que j'avais conscientisé après mon tour du monde, hein. J'étais un coup dans ma meilleure amie qui m'offrait une grande maison dans laquelle je pouvais m'ancrer de temps en temps. Et puis sinon, j'étais sur les routes en permanence. Et puis quand j'avais besoin d'un quotidien, d'être ancré dans une maison, hop, elle m'offrait cet espace. Et c'était merci à elle. Voilà, pendant ces années où j'étais 3 ans dans le camion, je savais que je pouvais aller quelque part. En même temps, j'avais mes parents aussi, mais voilà, j'étais dans un lieu qui était vraiment magnifique. Et puis j'oscillais entre ces deux espaces. J'avais compris que les deux sont justes. Voilà, mais plus j'étais dans la nature, plus je m'éveillais. Par contre, plus je m'éveillais, plus après c'était difficile de revenir dans un monde moderne, voilà, dans la ville, parce qu'on sent de plus en plus, on devient de plus en plus sensible, et on commence à sentir les distorsions d'une façon exacerbée, et c'est normal parce que d'une façon générale, les endroits les plus harmonieux ou qui sont propices à la régénérescence, à la vitalité, c'est la nature. C'est la nature, on devrait tous vivre dans la nature, dans un petit terrier, une petite maison ronde, quelque chose qui est vraiment harmonieux à tous les niveaux. Mais force est de constater qu'ici-bas sur la planète Terre, c'est pas comme ça. Et en même temps, il faut bien être incarné pleinement ici-bas sur la planète Terre. Donc j'oscille entre les deux. Je monte en fréquence, je baisse. Je monte en fréquence, je baisse. Et quand je suis suffisamment haute en fréquence, j'arrive à transformer. C'est ça en fait, hein, l'idée de cette régénération, cette auto-guérison, c'est que je transforme au fur et à mesure les basses fréquences qui, justement, viennent nous amener vers de la dégénérescence et donc de la maladie, de par le monde moderne dans lequel on vit. Et de par les mémoires qu'on porte, de par une multitude de choses en fait qui viennent nous déséquilibrer et ralentir nos énergies qui au demeurant sont bien faites et normalement qui devraient être le corps devrait être orienté à chaque fois à partir de la conscience universelle, mais on perd cette conscience universelle parce que on se mélange avec 4 milliards d'énergies qui sont dans la distorsion, dont la première énergie c'est ce téléphone portable là. Alors là ça va, il n'est pas activé, mais même en n'étant pas activé, je sens ces énergies de distorsion qui sont un peu partout. Et en même temps, quand on monte en fréquence, eh bien, on peut transformer ça. C'est-à-dire, quand je suis très très haute en fréquence via ma conscience universelle, je trouve tout merveilleux. Même je peux aller dans une ville, je peux aller n'importe où, je peux manger des pains au chocolat, évidemment pas à outrance, dans l'équilibre. C'est ça, cette notion d'équilibre qui apporte de l'auto-guérison en soi, et cette notion d'équilibre, c'est-à-dire, oui, je vais pas être une ermite dans la forêt, devenir un loup-garou ou une louve. J'en ai rencontré dans ma vie, j'ai failli être comme ça aussi, et puis je pouvais plus aller dans le monde moderne, et voilà, et l'idée c'est pas ça, c'est pas être trop d'un côté, trop de l'autre, hein. Si je suis pas assez ancrée, je suis complètement dans l'éther et propice à être absorbée par tout ce qui est dans l'astral, et ne plus toucher terre. Et du coup, dans la réalité de ce monde, en fait, on est un ascenseur entre l'un et l'autre, pour celles et ceux qui en sont là dans l'unité. Pour en revenir à l'auto-guérison, oui, effectivement, prendre conscience qu'on a des processus en nous, mais tant qu'on ne s'est pas nettoyé, tant qu'on n'a pas enlevé tout ce qui nous voile, qui voile la conscience universelle en nous, que nous sommes, cette belle lumière d'amour, de connaissance surtout, hein, parce que la conscience universelle c'est la connaissance, c'est le principe féminin amour qui permet la transformation, en soi en tout cas pour moi, et qui permet de savoir que ça existe, et puis comment on met ça en route. Ok, et moi je propose la fleur de l'unité avec ces codes qu'on regarde dans le quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, il y a les versions gratuites qui sont mini, il n'y en a pas beaucoup, et puis il y a les versions illimitées. Pas illimitées, mais les versions complètes qui sont payantes pour celles et ceux vraiment qui veulent aller vers cet outil. Évidemment, il y a un prix, mais quand on est en soins, on fait des soins toute sa vie pour aller vers cette unité, cette guérison, pour aller vers du mieux-être, du bien-être, et surtout, moi, ce que j'apporte, ça apporte de l'autonomie. Hein, c'est pas aller faire un soin comme ça de temps en temps. C'est comme quand on va chez l'ostéo. Ah, je suis cassé. Hop, on arrive chez l'ostéo, vas-y, remets-moi en place. Et puis après, on fait pas attention à notre corps. Ah, on va porter des trucs lourds. Ah, je me recasse. Ah, bon, il y a l'ostéo, c'est pas grave.
Alors qu'en fait, ben, l'intuition, quand on déploie l'intuition en nous via la conscience universelle, donc les fleurs de l'unité, elles font ça, elles déploient de la conscience et de l'ancrage, hein, du masculin, du féminin, pour faire de l'unité. Ben, la conscience nous indique les chemins les plus doux, on va dire, c'est-à-dire pour éviter de se casser. C'est déjà une bonne chose, hein, pour éviter de casser le dos, parce que sinon on fait tout n'importe quoi, je me casse le dos, je m'en fous, il y aura un ostéo qui peut me mettre en place. Et donc quand on est jeune et tout fou, on est fort, mais des fois on n'est pas, puis on casse notre dos. Donc la conscience nous indique, ben là non, là tu portes pas, ou là tu fais pas ce truc-là, ou là tu fais attention. Déjà c'est un processus déjà d'autonomie, c'est-à-dire on devient responsable de soi-même. Ok. Et si tant est qu'on n'ait pas fait les bonnes choses parce qu'on n'a pas écouté la petite voix du cerveau droit, qui ensuite est partout dans le corps, bien évidemment, eh bien, et qu'on se fait mal, ben, il y a ces mouvements spontanés qu'on peut mettre en place, tchac. Une fois qu'on s'est bien unifié, alors ça, ces mouvements spontanés que j'appelais l'ostéopathie de lumière, qui se mettait en place chez moi quand je me faisais mal. Maintenant, bah, je me fais plus mal, et en même temps, là, ces jours-ci, j'avais mal à l'épaule, j'ai mis en route le mouvement spontané, hop, ça s'est résolu. Hein. Le lendemain, la nuit, et plus mal. Mais à un moment donné, j'avais des sciatiques, hop, et je me suis fait mal, j'étais dans la forêt, et hop, tout d'un coup, les mouvements spontanés s'activent, boum, 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 j'ai fait des positions de yoga, hop, ça s'est remis en place. Bon, aujourd'hui, ça fait plus ça, je suis un peu plus raide, parce que je me suis pris tellement des basses fréquences dans la tête, donc je dois à nouveau avoir des pratiques régulières, parce que c'était vraiment le fruit un travail de longue haleine. Et c'est propice pour tout le monde à l'heure actuelle. Tout le monde, mais toutes celles et ceux qui en sont là, bien sûr. Toutes celles et ceux qui n'en sont pas là, qui ne comprennent pas tout ça, qu'on est des êtres extraordinaires, mais ça implique de se nettoyer en totalité pour retrouver la conscience universelle et par là activer tous les processus d'auto-guérison relatifs à la conscience universelle habite le corps. Le corps, un corps qui est composé d'énergie vitale, cette énergie vitale, ben, elle va là où la conscience lui dit. Voilà, ça vient régénérer là où ça a besoin d'être régénéré. Euh, un instant T. Alors évidemment, je ne parle pas d'un genou cassé ou d'une fracture ouverte. Je parle de hop, une sciatique, ça se remet en place, et puis d'une pratique quotidienne pour se maintenir en équilibre, voire déployer la conscience universelle en totalité. Que ça dépend, voilà, où vous en êtes, où déployer vos potentiels tout simplement, parce qu'on peut être aussi dans des processus de séparation, en prédominance de séparation et de protection. Il y a des gens qui reçoivent la fleur de l'unité et puis du coup ils se mettent à rôter, ils se mettent à péter, ils se mettent à cracher, ils se mettent à crier parce que ça s'évacue, parce qu'on est encore dans ce processus d'évacuation en prédominance et c'est ok. Moi je suis dans les deux, c'est-à-dire selon les fréquences que j'absorbe, eh bien, de temps en temps je vais peut-être rôter ou qu'est-ce qui se passe, ouais, souvent c'est les bâillements aussi, ce genre de choses, mais ça arrive pas très souvent, c'est quand j'étais plus jeune, et là c'est plutôt maintenant, bah, selon les fréquences, je vais transformer plutôt, voilà, ou sinon il faut tout simplement faire des purges, des détox, voilà, il y a tous ces process tant qu'on est ici-bas incarné, pour à un moment donné monter en fréquence, ça veut dire accélérer. La montée fréquentielle, c'est accélérer son taux vibratoire, c'est-à-dire accélérer le flux des énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire le yin et le yang en soi, enfin cosmotellurique, le yin et le yang c'est à droite à gauche, mais cosmotellurique ciel-terre, avant-arrière, bref, c'est tout un processus de travailler, voilà, pensée, parole, action, être dans l'instant présent, être dans le positivisme en prédominance, travailler à nettoyer ses mémoires, etc. etc. Et ben, la fleur de l'unité peut vous aider sur ce chemin, mais vous aider d'une façon vraiment hyper importante. C'est vraiment un booster, accélérateur de tout ça, de tout ce que je viens d'évoquer maintenant. Ça permet d'aller plus vite parce que les fréquences le permettent ici-bas sur la planète Terre et aussi parce que c'est une aide qui a été proposée via mes espaces les plus vastes en lien avec une conscience plutôt extraterrestre. Ça, c'est pour celles et ceux qui en sont là. Si vous n'en êtes pas là, ben, c'est pas grave. C'est une réalité qui existe. Et ça passe par des protagonistes qui sont incarnés pleinement, comme Christelle Lissy et plein d'autres sur la planète Terre qui offrent leur aide à travers leurs propres expériences. Voilà, bah j'en avais des choses à dire, hein. Je vais continuer mon chemin. Parce qu'il est raide comme ça, et puis mon sac il pèse 10 tonnes. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Tchuss.